Bienvenue sur Télé Antilles, les invités de Mike, mesdames, messieurs, avec toute l'équipe pour vous accueillir et vous accompagner. Donc aujourd'hui, nous allons parler de culture avec deux invités que je vous présente dans quelques instants, que vous soyez au Havre, que vous soyez à La Rochelle, que vous soyez donc à Besançon ou à Toulon. Vous avez vu, on a donc traversé la France donc de long en large, de haut en bas, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, en Corse ou encore même à La Réunion, soyez les bienvenus. Une émission que vous pouvez également retrouver sur le Facebook de Télé Antilles, sur YouTube, mais également sur Dailymotion. Voilà, tous les réseaux sociaux pour nous accompagner et pour rester connectés. Télé Antilles, nous sommes aujourd'hui donc avec deux invités. Nous sommes avec Madame Chantal Loyal, qui est donc la chorégraphe, danseuse, directrice artistique donc du festival Les Mois Créoles et de la troupe d'Ifekako. Bonjour Chantal. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Alors, beaucoup de titres, hein, donc pour une simple petite dame, on va parler donc de culture, mais donc de tous ces postes, de toutes ces casquettes qu'elle occupe, Chantal Loyal qui est avec nous. Et puis, nous avons une deuxième invitée qui est donc Khadija Edom, qui est donc la coordinatrice donc, de ce festival créole pour l'Île-de-France. Bonjour Khadija, bienvenue. Bonjour Mike, et coordinatrice des projets. Des projets. Des projets. Voilà, parce qu'il y a plein de projets. Donc, parce que le festival se construit sur un temps long. D'accord. Un temps moyen, long et court. Alors justement, puisqu'on parle donc de cette période donc plus ou moins longue, on était sur, si je ne m'abuse, Chantal Loyal, on était sur un mois de festival créole, le mois créole, qui était donc le mois d'octobre. Et cette année, donc, on a un petit peu changé le format, c'est un peu ça. Depuis plusieurs années, le format a évolué, et surtout encore plus l'année dernière. Ouais. Et le format, il est sur 3 mois. Octobre-novembre dans l'Hexagone, Oui. et janvier aux Antilles. Martinique, Guadeloupe, Guyane. Octobre-novembre Dans l'Hexagone. dans l'Hexagone et janvier. D'accord. Au mois de décembre, on fait relâche, on fait rien. Non, au mois de décembre, il y a des choses, c'est-à-dire que nous commençons des actions sur Martinique, Guadeloupe et Guyane déjà, des actions de transmission, de partenariat avec les associations qui sont basées sur ces territoires. Et le temps fort réellement de la diffusion des spectacles se passe en janvier. Très bien. J'ai un petit peu survolé cette présentation tout à l'heure donc de Chantal Loyal, donc que tout le monde connaît, hein, donc ici en France métropolitaine, mais qui est Chantal Loyal pour ceux qui ne la connaissent pas? Ben, je laisserai Khadija en parler. Elle sera mieux en parler que moi. C'est toujours difficile de parler de soi. C'est pas mal de lancer, de se présenter par quelqu'un d'autre. Alors Khadija, Chantal Loyal, qui est-elle? On met à manioc. Ouais. On met à manioc. Oui. On veut dire en créole. D'accord. C'est, Mais encore. Mais encore. Ouais. C'est alors si on devait faire une comparaison, parce qu'en France, la difficulté est de reconnaître les acteurs culturels, les gens qui font. Et Chantal est une des rares à faire ce qu'elle fait. En France, il y en a peu. En Guadeloupe, pas du tout. Enfin, chez les ultramarins, pas du tout, dans ce format-là. Mais en France, elle fait partie des rares à faire ce qu'elle fait. C'est-à-dire à être capable d'être en même temps chorégraphe. C'est-à-dire, elle a été d'abord danseuse dans des compagnies internationales et nationales. Montalvo, des compagnies belges de très grand renom. Donc, elle a travaillé sur des grandes scènes internationales. Et puis ensuite, elle a monté sa compagnie. Donc, elle est devenue directrice d'une compagnie qui fait des spectacles, donc chorégraphe. Et puis, comme ce n'était pas suffisant, parce que c'est une activiste engagée sur la question de la culture créole, le festival était comme allant de source pour pouvoir être un porte-voix de tout ce qui se faisait, qui se disait dans ces travaux de préparation, donc tout ce travail qui remonte du terrain des associations et qui permet de faire le point, de montrer où on est réellement, qu'est-ce que finalement nous nous sommes appropriés de nous-mêmes. Hein, c'est un peu un moment où effectivement l'identité s'exprime et dit vraiment ce qu'elle est, où on en est. On sort du théorique, et de la philosophie. De ce penser créole pour arriver réellement à montrer dans la création ce que nous sommes. Très bien. Le créole, alors moi, je l'entends bien, hein, qui est au centre donc de cette émission. Donc c'est moi créole, c'est festival créole, notre langue créole, notre culture créole, notre gastronomie créole. Le créole donc à toutes les sauces. Oui, Il faut aujourd'hui plus que jamais se battre pour que
notre créole en nous. Oui, va être avec toutes ces valeurs. Et puis j'ai le sentiment que les créoles, nous sommes un peu, comment dirais-je, un exemple pour le monde. Parce que je trouve que dans nos territoires, nous sommes déjà des personnes déjà de différentes identités. Oui. Et je trouve que c'est vraiment voilà, c'est vraiment une très belle symbolique pour le monde. Et c'est pour ça que je trouve qu'on a à valoriser cette culture. Parce qu'elle est faite de plein de métissages, de plein de rhizomes différents, et qui donne quelque chose de très enrichissant, de à la fois singulière et à la fois pluriel pour tout un chacun. Et ça nous permet de travailler en communauté, pas de manière communautaire, mais en communauté. Plusieurs communautés. Plusieurs communautés. Et, pour une même valeur. Pour les mêmes valeurs. Pour les mêmes valeurs. Pour le créole. Alors, le créole, c'est un festival. On va parler donc de ce festival, ce véritable festival. Donc, on l'a vu, hein, on était parti au début donc, sur un mois. C'était le mois d'octobre, donc le mois du créole. Aujourd'hui, donc, c'est une. Alors, non pas un trimestre, mais c'est une période où on quoi? C'est-à-dire que sur la période, on parle créole, on danse créole, alors, il y a la comédie créole. Ouais. Alors, chaque année, on met une thématique. Ouais. Et l'année dernière, nous étions sur l'environnement. Et cette année, nous allons être sur le culinaire. Mais c'est le culinaire avec toutes les saveurs, comment on va pouvoir se nourrir d'un point de vue, on va dire, gustatif, mais d'un point de vue aussi artistique. Donc, nous allons avoir énormément d'artistes. Et effectivement, nous allons avoir un point fort sur des chefs cuisiniers, femmes comme hommes. Alors, Chantal, Khadija qui nous disait tout à l'heure que Chantal a été donc directrice, hein, donc directrice artistique de la troupe d'Ifekako sur le national, mais également à l'international. Donc, on a un créole, notre créole s'exporte bien. Alors, quels sont les pays qui ont été touchés donc par alors, depuis plusieurs années, on travaille en tout cas en synergie avec le Canada, avec Trinidad et Tobago, Sainte-Lucie, Haïti et les territoires d'outre-mer. Donc, nous avons Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion aussi. Et nous allons ouvrir, nous avons aussi travaillé avec l'Allemagne et nous allons ouvrir encore cette année avec l'Allemagne qui va pouvoir à nouveau nous rejoindre sur ce festival. Alors, j'ai vu que l'Allemagne, où on parle créole, hein, il y a des... Dans certaines universités, maintenant, il y a des thématiques. Ralph Ludwig, qu'on a déjà invité sur la première édition du festival et qui revient cette année avec nous du côté de Strasbourg. Très bien. Vous avez, à travers vos démarches, à travers donc, vos déplacements, vous avez trouvé donc dans les pays comme ça où le créole est, alors je veux dire, omniprésent, enfin en tout cas... moi, pour avoir voyagé dans pas mal de pays, quand vous allez au Cap-Vert, par exemple... c'est vrai que c'est une île où ça parle le créole, mais plutôt le créole portugais. D'accord. Quand vous allez en Angleterre, vous rencontrez les Dominicains. Donc c'est vrai que le créole est quand même bien placé en termes de langue. Hein. Ça fait partie des premières 10 langues du monde. Donc on croise le créole un peu 10 langues du monde ? Oui, dans les parmi premières. ces 10, il y a le créole. Ouais. D'accord. Donc, alors, quand on le parle plus de créole, parlé, hein. Quand on parle de créole, est-ce qu'il s'agit donc, on ne parle pas du créole du nord de Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. On parle, on va dire des créoles. Des langues créoles, oui. D'accord. On parle créole en Haïti, on parle créole à la Dominique, on l'a dit. Les Jamaïcains peut-être parlent un créole qui n'est pas forcément comme le nôtre, mais qui est un créole aussi. Il y a un créole à la Louisiane, il y a un créole effectivement partout. C'est plus de 6 millions de locuteurs maintenant, c'est 7 millions peut-être, je ne sais plus exact. Je me trompe sur le chiffre peut-être, je vais vérifier, vérifier en tout cas. Mais c'est beaucoup, beaucoup de personnes. Et en tout cas, c'est une langue parlée extrêmement dynamique. Et ce qui fait qu'une langue est un langage, donc un langage, c'est plusieurs expressions communes, c'est-à-dire que la langue qu'on va parler, mais c'est aussi la manière dont on va penser, la manière dont on va se mettre... on va créer, voilà, on va se nourrir, le langage couvre plusieurs expressions en plus de la langue, et donc ça véhicule quand même une manière de penser. Et le créole véhicule quoi ? Enfin, si c'est la pensée du philosophe Édouard Glissant, donc qui l'a bien exprimé à travers le tout monde, ce que c'est qu'être tout monde. Donc c'est quelque chose qui a affaire à la mondialité, non à la mondialisation, à la mondialité. Et donc, qui tisse des ponts, qui jette
des ponts à travers les différences des pays pour faire humanisation, pour faire être dans un processus humain. Et c'est ça qui est compris, en fait, dans la manière de penser créole, d'être créole. En fait, c'est comme ça, en tout cas, que dans les universités, à force de travaux, les chercheurs ont fait émerger une pensée réellement créole. Et ça, on a très bien parlé avec son tout le monde. Ouais. Très bien. Nous sommes là pour parler donc de ce festival. J'ai envie de dire donc cette longue période. Donc, un grand festival donc qui dure à peu près 4 mois cette année, donc qui démarre donc sur l'Hexagone entre octobre et novembre, et puis qui repartira donc début janvier sur les Antilles, Guyane, Haïti, ou alors il y a d'autres... Non, pour l'instant Haïti, malheureusement, être en présentiel là-bas, c'est difficile. Ouais. J'ai eu l'occasion de rencontrer de manière forte la communauté haïtienne donc au Canada, ouais. En 2019. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs émissions avec eux en radio et de rencontrer les associations placées là-bas, aussi bien les associations originaires de Guadeloupe et Martinique que les associations haïtiennes. Et on invite chaque année Haïti. Haïti est chaque année dans le festival. Très bien. Alors, cette année, je comprends, Chantal, que voilà, il y a plusieurs thématiques, enfin, sur chaque festival, et cette année, c'est le culinaire. Le culinaire. Donc, on va parler quoi? Cuisine, gastronomie? Carnaval de saveurs créoles. Carnaval de saveurs créoles. Ça donne presque faim. C'est carnaval de saveurs. Ouais. La thématique, c'est carnaval de saveurs. Ça donne faim à tous les niveaux. Ouais. Ça donne faim au niveau, comme je vous disais, de la créativité artistique, mais aussi bien de la créativité du goût. Donc moi, si je peux déguster tout ça, le savourer. Donc je suis contente parce que j'adore manger. Mais du coup, ça va me faire plaisir, effectivement, de recevoir Xavier Pistole, Suzy Palatin. On a aussi Nutri Créole avec Marie-Antoinette Séjean qui sera là. On salue. Voilà. J'espère recevoir un jour également sur ce plateau Marie-Antoinette Séjean qui est nutritionniste donc, voilà. et présidente donc, de l'association Nutri Créole et qui fait un énorme travail. Oui. Aussi, donc, pour se manger sain, se manger pur et surtout manger créole. Oui, oui, tout à fait. Elle sera avec la chef Lily pour sa démonstration. Donc, on va avoir des petits moments comme ça. On aura un brunch aussi à la Romerie. On va ouvrir par un brunch à la Romerie avec le groupe Yo Melessa. Et du coup, il y aura un brunch créole à cette occasion. Qu'est-ce qu'il y a de... Donc ça, c'est vraiment autour des saveurs. Les associations vont s'emparer aussi, que ce soit à Nantes. On va avoir un groupement d'associations qui va aussi s'emparer d'une soirée dansante aussi, à proposer un repas avec des jeunes qui se débrouillent très très bien en cuisine et surtout en pâtisserie. Donc j'ai hâte d'être là-bas. Et après, nous allons avoir des auteurs, des photographes, beaucoup de tables rondes. On aura une table ronde autour de la forêt, la déforestation et la forêt. Nous allons être accueillis par la Maïf Social Club qui est basé à Paris, dans le 3e arrondissement, et qui va nous accueillir pour des balades créoles autour de la forêt pendant 4 samedis avec notre grand Igo Drané, que tout le monde excellent. Connaît. Conteur et chorégraphe aussi, et puis grand défenseur de la tradition, le Belay entre autres, sur quoi. Voilà. On salue. Nous allons faire des lectures aussi autour de Maryse Condé, autour de Simone Schwarzbart. Elles sont toutes les deux marraines. Ce sont quand même des doyennes très importantes, des personnes très importantes et des femmes très importantes de la Guadeloupe. Donc très content de les recevoir. Nous aurons aussi Corinne Mancé-Caster qui est aussi marraine, qui est originaire de la Martinique, et Firmine Richard aussi qui nous rejoint sur cette édition en tant que marraine. Donc cette année, il y a que des femmes marraines, et puis c'est beaucoup de femmes quand même qui portent le projet, je vais pas vous le cacher, que ce soit dans les territoires ou bien dans mon équipe, on est quand même beaucoup entouré de femmes qui, les potomitans quoi, forme de bout, mettent à manioc comme on yokadi, et du coup les femmes seront très 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 présentes sur cette édition. Et après nous aurons des artistes comme je vous ai déjà cité Igo Drané, mais on aura des compagnies de danse qui arriveront de la Guyane. On aura aussi Odile Pedro Leal en théâtre. Qui sera à la Maison des Arts de Créteil. Il faut savoir que la Maison des Arts de Créteil est un partenaire depuis le début de ce festival, depuis 2017.
Et ils vont accueillir Odile Pedroléal qui nous arrive de Guyane avec 11 femmes sur le plateau. Et nous aurons également une compagnie qui s'appelle 1000 étoiles pour un travail jeune public autour des origamis qui nous arrive de Guadeloupe, directement de Guadeloupe. Nous aurons aussi l'association et la compagnie de théâtre Caravane, Jean l'Océan qui arrive avec sa compagne aussi, qui viendra, donc Laurence, qui viendra faire une pièce de théâtre du côté du Grand Est. Ils vont tourner dans le Grand Est, ils iront jusqu'à Toulouse, ils passeront également par Paris avec le festival, en partenariat avec le festival Rumeurs Urbaines, qui collabore avec nous depuis 3 ans. On collabore aussi avec, on va dire, Festival des musiques du monde. Et là, nous allons accueillir une femme qui parle créole, qui adore les créoles et qui essaye en tout cas de représenter les créoles à travers des chansons des différents territoires. Alors, pas que les créoles, mais elle va aussi jusqu'en Amérique du Sud et jusqu'en Afrique. Elle s'appelle Seiba. Elle habite à Bègle, du côté de Bordeaux. Et elle porte, on va dire, quelque chose d'afro-descendant en elle. Et elle fait des superbes répertoires et de très très belles reprises de son répertoire personnel, mais aussi de très belles reprises du répertoire créole. Et c'est très agréable de la voir sur scène et porter ce projet. Je trouve que c'est un exemple aussi de travailler autour de l'altérité et du monde créole de manière générale. Alors, on aura une communication qui sera lancée sur Téléantilles, mais je voudrais aujourd'hui, donc en tout cas, qu'on parle donc de ce festival, donc des mois créoles. C'est pour cela qu'on vous accueille, mesdames, sur ce plateau aujourd'hui. Donc, nos invités, donc Khadija Edom, qui est donc la coordinatrice donc du festival donc créole pour l'Île-de-France. Et donc, janvier, le boulot est fini? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ce qu'a fait oui, parce qu'on quitte l'Île-de-France, après on va vers... c'est travailler sur le long terme, mais voilà. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ce festival, il est un peu trilatéral. C'est un festival à trois appuis. On reste dans le triangle, puisque voilà, c'est une affaire de triangle au départ, donc ça continue en restant une affaire de triangle, de triangulaire, en tout cas, de triangulation ou d'étranglement. Non, en fait, je plaisante. Ça reste une histoire de triangle, puisque de toute façon, la France est concernée, et puis les territoires. Et donc, dans la manière dont ce festival se joue en étant dans les territoires ultramarins et en France, ça permet effectivement de faire remonter et de faire travailler et d'inclure, puisque, n'est-ce pas, nos populations sont réparties sur tous ces territoires. Aujourd'hui, on parlait de Seiba ou d'autres. Ce sont des personnes qui sont dans la culture créole, qui ne sont pas forcément guadeloupéens, martiniquais. N'importe qui peut s'inscrire dans cette culture. On n'est plus dans une culture doudouiste. On ne parle pas du créole comme étant un territoire privé. C'est une langue aujourd'hui qui dit au monde ce qu'elle est dans sa fabrication continue, dans son absorption des autres cultures, dans sa compréhension, avec un regard sur le monde. Vous voyez bien, quand on parle créole, on a toute une série d'images, d'imageries, de métaphores, de choses qui nous appartiennent parce que on puise ça dans notre patrimoine, dans notre vécu et dans des territoires. Et quand on parle avec ce langage-là à d'autres, c'est comme quand vous parlez en anglais. L'anglais, c'est une langue de business, donc c'est direct par rapport au français qui est une langue de la diplomatie. Le créole, c'est une langue de l'image. C'est une langue qui va avec cette époque-là. C'est une langue qui vous parle directement au cœur, et puis ça image le sens immédiatement. C'est une langue que peut comprendre n'importe qui, puisqu'elle s'est formée comme ça. Il a fallu que ce soit des personnes et des personnalités qui viennent des esclaves, qui venaient de territoires et de langues différentes. Il fallait bien qu'ils arrivent qu'ils réussissent à faire passer leur émotion, la profondeur du sens qu'ils voulaient mettre dans leur expression, dans la langue. Et donc, ça donne une langue, finalement, qui aujourd'hui permet à d'autres de s'en emparer et de la parler de la même manière que nous la comprenons et nous la parlons. Voilà les représentants donc de ce festival donc Moi Créole avec nous aujourd'hui donc sur le plateau. Khadija Edom et Chantal Loyal qui est donc chorégraphe, danseuse et directrice artistique donc pour nous parler donc de ce projet. Merci à vous, merci de nous écouter, merci de nous regarder. Vous êtes sur Téléantilles, une émission réalisée entièrement par Peggy Ladéon. Donc, la synchronisation, la réalisation est signée Jean-François Saint-Louis, que nous saluons au passage. Donc, Chantal, alors,
je veux bien comprendre. Donc, ça démarre quand, où, sur la région, et que peut-on voir et assister donc dans les tout prochains jours? Alors, ça démarre le 4 octobre par l'inauguration et la conférence de presse au siège du journal Le Monde à Paris, gare d'Austerlitz, puisque maintenant le journal Le Monde est là-bas, est basé là-bas. Donc, nous ferons l'inauguration ce jour-là. Et ensuite, ça démarre tout de suite derrière, à partir du 8, avec des festivités, comme je vous ai dit, à la Romerie. Nous irons sur Créteil. Ouais. Et en Ile-de-France. Alors, on a un calendrier, il y a des choses où on peut aller Oui, voir il y a un sur- calendrier, diffecaco.fr et surtout festivalmoicréole.fr, le Facebook de Diffecaco, le Facebook du festival. Et vous aurez une diversité de propositions allant, comme disait Khadija, c'est-à-dire que nous invitons aussi des artistes originaires de l'Afrique. Donc, on aura un solo d'un danseur qui s'appelle Gervais, qui arrivera du côté de Nantes, qui viendra sur Paris donner un solo. Il est congolais. On a Germaine Sikota qui nous arrive du Togo directement. On a des personnes aussi qui nous arrivent, un danseur qui s'appelle Didier Boutsiana qui nous arrive de la Réunion également. On a Christian Emmanuel qui arrive de la Martinique. Donc vraiment, c'est un va-et-vient et c'est vraiment un pont avec ces territoires, des personnes qui arrivent des territoires et des personnes qui iront vers les territoires. Donc c'est très long, c'est beaucoup de propositions, aussi bien sur les tables rondes autour du créole. Nous aurons un très très gros projet cette année que nous inscrivons qui va être, et dont effectivement Khadija est coordonnatrice de ce projet et de différents projets, notamment avec Manuel Alamelou, donc Agora Caraïbes, autour d'une grande table ronde autour du créole et également autour d'un gros projet bal karaoké que on va inscrire dans le 13e arrondissement avec Digital Village, qui est un lieu de coworking, d'espace associatif, qui va recevoir des publics intergénérationnel et nous allons mener aussi des ateliers autour du créole avec Hugo Drané. Donc voilà, il y en aura un peu pour tout le monde. On espère que le public sera nombreux, pourra faire passer ce projet au plus grand nombre et le diffuser un peu partout puisque nous allons circuler Bordeaux, Nantes, La Rochelle, l'Île-de-France, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Alors, et le Grand Est, sans oublier Mulhouse et Strasbourg. Alors, on ne reste pas en Île-de-France. Là, on s'éparpille, on s'éclate. On va donc distiller du créole sur tout le territoire. Distiller, avec le rhum aussi, qui sera partout. On irrigue. Disons qu'on irrigue, parce que ça nourrit quand même. Ouais. Hein, ça va nourrir en plus cette année grâce aux saveurs créoles et à cette manière de manger. Mais c'est un projet qui est très riche. Alors, on le rappelle, c'est sur les différents sites. Sur quel site peut-on aller voir? Diffecaco.fr, festivalmoicréole.fr, surtout aller sur le site du festival, les deux Facebook Diffecaco et Festival Moi Créole, et les deux sites internet. Chantal Loyal, vous aurez aussi sur les Facebook Chantal Loyal. Ouais. Nous avons aussi Instagram, Diffecaco, et Instagram du Festival Moi Créole, Instagram Chantal Loyal. Vous aurez par plusieurs réseaux les informations, donc n'hésitez pas à nous contacter. Et vous avez aussi communication@diffecaco.fr, c'est le mail où vous pouvez contacter pour avoir le dossier de presse et le dossier de communication sur ce festival. Alors ce festival, ce grand festival donc des mois créoles, alors, quand on voit donc l'ampleur, donc l'étendue donc des programmes que vous avez à proposer, j'ai comme l'impression que pour préparer donc un programme donc de cette envergure, il faut beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, beaucoup de matériel. Enfin, il y a du monde autour. Oui, et de passion. Ouais. Nous ne sommes pas encore assez nombreux. Nous aimerions bien avoir des bénévoles, surtout pour nous accompagner au moment même des projets, comme par exemple ce projet de bal karaoké. Nous aimerions bien avoir des personnes retraitées qui puissent venir nous accompagner, nous aider à accueillir les artistes, les servir, les mettre dans un cocon pour qu'ils puissent honorer ce festival le mieux qu'ils peuvent. Et c'est vrai que quand on est bien accueilli, ça fait du bien. Donc on attend des bénévoles qui puissent venir nous accompagner sur ce projet et qui puissent être passionnés aussi. D'accord. Si on a des bénévoles là aujourd'hui qui nous regardent sur Téléanti et qui seraient intéressés donc pour vous rejoindre, donc vous accompagner
être près de vous. Alors, est-ce que il y a un Oui, numéro être près de téléphone, nous il y a un avec réseau, il y a- avec des couleurs correctes. Ils peuvent m'appeler 06 60 42 50 66. Très bien. Donc, alors, on va redonner le téléphone 06 60 42 50 66. 50. Voilà. On va le noter, on va le redonner donc tout à l'heure. Ce festival donc des mois créoles avec Chantal Loyal qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission, mais également Khadija Edom donc qui est donc la coordinatrice parce qu'il y a voilà, on a besoin de mai, on a besoin donc de On a besoin force vive. Khadija vous expliquer, elle est coordonnatrice de projet, elle n'est pas coordonnatrice du festival, mais coordonnatrice de projet parce que on a plusieurs coordonnatrices de projet. On a une personne à La Rochelle, nous avons une personne en Guyane, nous avons une personne en Guadeloupe, nous avons une personne aussi dans le Grand Est. Donc nous essayons d'avoir plusieurs personnes qui coordonnent sur les différents territoires de manière à faire émerger le projet au niveau, je vais dire, de la coordination générale. Et nous avons plusieurs personnes qui coordonnent sur les territoires et qui coordonnent les projets sur place, là où elles habitent, là où elles résident. Question que j'aurais dû poser donc depuis le début. Ça a démarré comment ce projet donc du festival du mois créole et pour devenir maintenant le festival des mois créoles? Pour être sincère, c'est un projet qui a démarré, je dirais, par Tony Mango. Oui. Qui a souhaité mettre en place un travail autour d'abord du créole, mettre en place le CAPES créole, et il a commencé après d'y mettre aussi un projet culturel autour de ce CAPES. Ça a fonctionné au début, ça a un peu ralenti, il a essayé de le remettre en place, et il m'a appelé pour pouvoir l'accompagner sur le plan artistique. Il a appelé aussi... Là, on va rappeler que Tony Mango est professeur de créole. Oui, professeur de créole, et maintenant il est retourné en Guadeloupe. En Guadeloupe. Et il a appelé aussi, ça y est, je perds son nom, Négresse de France, qui nous a fait le spectacle. Négresse de France, rappelez-moi son prénom. Bon, je perds son nom. Ouais, ce n'est pas très... Pas Sonia. Soria. Soria Adel, pardon. Soria J'avais Adel, tout d'un coup un trou de mémoire. Soria Adel. La comédienne. La comédienne, voilà. Ouais. Qui également a œuvré pour faire un moment créole, un temps fort créole en 2016. Et Tony m'avait appelé en même temps qu'elle en 2015 pour qu'on puisse l'accompagner artistiquement autour de ce festival. J'ai dit à Tony, nous sommes des intermittents du spectacle, je ne peux pas faire ça comme ça. Donc, je reviens dans 2 ans, je cherche des fonds pour pouvoir t'accompagner artistiquement et qu'on fasse ça ensemble. Et en 2017, j'ai dit à Tony, ça y est, je suis prête, on a trouvé un peu de fonds, j'ai quelques contacts de lieux qui peuvent accueillir. Oui, vas-y. Et puis finalement, lui, il nous a jamais rejoints sur le projet, malgré des relances. Il nous a mis beaucoup en retard. Et puis alors c'est l'initiateur quand même. C'est l'initiateur. Ouais. Et il a fait la même chose l'année d'avant avec Surya, où voilà, il a pas été très présent alors qu'il était demandeur. En fait, il nous a appelés pour l'accompagner. Puis à chaque fois arrivé au moment où il faut y aller, et ben on s'est retrouvé un peu seul malheureusement. Et Tony, en tout cas, il a fait quelque chose d'important. C'est le CAPES avec Surya, avec son association, avec Igo, avec Jean-Pierre Chaville. Donc ça, pour ça, on avait cette base qui est très importante pour nous en Île-de-France. Et 97 formés donc qui ont réussi au CAPES, hein, donc des professeurs de créole quand même, c'est pas rien. Et puis c'est pas le même travail, intellectuel comme ça, académique. Et le travail culturel artistique, c'est pas la même chose, c'est pas la même gestion, c'est pas les mêmes institutions qui sont interpellées. Est-ce que c'était peut-être pas normal aussi, enfin pour un petit peu là aussi, alors quand on a vu la difficulté donc à collaborer, à mettre en place, parce qu'elle le dit Khadija, que c'est pas forcément donc c'est pas les mêmes domaines, mais je pense que c'est juste une histoire de collaboration, d'énergie, peut-être de personnes aussi, de caractère. En tout cas, ça n'a ni collé avec Surya, ni collé avec moi. En tout cas, il nous a pas rejoint, alors que ça a été à sa demande. Donc du coup, et puis moi, c'est pareil, je voulais faire un moment créole, comme a fait Surya. Et il s'avère que la compagnie d'Ifekako en 2017, nous étions en résidence à Créteil, nous étions en résidence à Arcueil-Cachan, nous étions en résidence à Paris, dans le 13e, le conservatoire. Ces 3 lieux, quand je leur ai parlé de l'idée de faire un moment créole avec eux, ah, mais ça nous intéresse. Mais du coup, ça s'étalait dans le temps.
et non pas j'arrivais pas à le concentrer sur un week-end ou une semaine, ça s'étalait dans le temps. D'où la chargée de communication a dit Festival le mois créole. Et c'est né comme ça, mais ce n'était pas pensé au début. Et les partenaires étant intéressés pour poursuivre ce projet parce que ça leur avait plu ce qu'on avait fait en 2017 pendant un mois, nous ont demandé de poursuivre et de continuer. On en a parlé au ministère de l'Outre-mer, qui nous a accompagnés dès la première édition. Et c'est comme ça que c'est parti et qu'on a lancé le projet. Et moi, je me suis dit, faire un festival pour un festival, c'était pas de l'installer à Paris parce que je trouvais que ça nous enfermait. Et qu'il y avait déjà beaucoup de festivals qui existaient sur 3 jours, sur 15 jours. Et que là, ce qui pouvait être la force du festival, c'était d'aller atteindre aussi la communauté créole qui était basée aussi dans les territoires et qui aussi nous représentent, qui ont des associations, qui sont actifs. Et c'était comment collaborer entre des associations qui souvent sont de pratiques amateurs, travaillent à côté, mais quand même essayent de valoriser cette culture et aussi des compagnies de danse comme nous et de musique professionnelle, comment je pouvais mettre en synergie les intermittents du spectacle, les professionnels du spectacle, avec les pratiques amateurs qui eux-mêmes sont souvent aussi des pratiquants de cette culture, que ce soit de manière justement gustative culinaire ou de manière artistique. Ils sont très très créatifs, ils arrivent à faire des objets, aussi du coup on arrive à avoir aussi des marchés créoles où on invite les artisans, ceux qui fabriquent, mais aussi ceux qui chantent, ceux qui utilisent la voix, la parole, le théâtre, ceux qui dansent, ceux aussi qui jouent de la musique, d'un instrument, et comment ils pouvaient venir nous rejoindre sur ce projet qui a une très très grande dimension, qui est très large et qui, j'espère, ira, je sais pas, la Dominique, ira peut-être au Cap-Vert, ira peut-être en Afrique, je sais pas, au Gabon où ça parle aussi le créole. Voilà, c'était faire un état des lieux, en tout cas, ou c'est continuer en tout cas de faire un état des lieux sur ces peuples créoles qui sont un peu partout dans le monde. Alors, on sait que pour cette année, le programme, il est défini, il est clos. Version 2022, donc ça y est, on y va. L'année prochaine, s'il y a des associations qui veulent aussi venir, donc entonner, venir un petit peu donc agrémenter, compléter ce festival des mois créoles, on peut prendre contact avec On peut prendre contact avec nous, sachant que on a pris beaucoup de retard parce qu'avec les 2 ans de Covid, on ne fait que reporter des personnes qui nous demandent de participer au festival depuis 2 ans. Mais Covid, c'était donc la période, cette crise sanitaire a complètement anéanti donc la culture, ça on le sait. Mais le festival aussi, vous avez été durement touché. Oui, on a été durement touché puisque les artistes n'ont pas pu malheureusement se produire. Nous avons dû tout arrêter, donc reporter. Donc l'année dernière, on a récupéré des personnes de 2020. Cette année, on a récupéré des personnes de 2021. Et là, on a encore un peu de retard. On n'a pas pu caser tout le monde. Mais bien évidemment, il faut nous écrire, nous appeler. Et voilà, vous allez rentrer dans notre fichier et vous aurez l'occasion, j'espère, pouvoir participer sur ce festival, mais pour pouvoir y participer, il faut savoir qu'il faut qu'il puisse perdurer. Et pour qu'il puisse perdurer, c'est avec tout un chacun qui va y mettre du sien et qui va valoriser ce festival, en parler en bien et le faire connaître. Très bien. Comme nous le faisons ici aujourd'hui à la Télé Antille dans cette émission, les invités de Mike avec Khadija Edom, donc coordinatrice qui nous accompagne aujourd'hui dans cette émission, et Chantal Loyal, qui est donc chorégraphe, danseuse, directrice artistique. Et à la tête donc de ce festival, c'est Chantal qui avec son équipe, ses collaborateurs. Oui. On n'a pas une assez grosse équipe, mais on en a déjà une. Et c'est une équipe que je remercie beaucoup. Comme je vous disais, c'est une équipe beaucoup de femmes. Ouais. Et c'est une équipe qui est jeune aussi, puisqu'on emploie beaucoup de jeunes. C'est une équipe qui est aussi intergénérationnelle parce que la présidente de l'association me suit depuis de nombreuses années, depuis le début de ma carrière. Elle est là, elle me soutient. Ouais. C'est aussi une équipe où il y a Claire Joubert qui est là à l'administration, qui est là depuis très très longtemps, plus certains artistes qui nous accompagnent aussi, c'est-à-dire au-delà d'être que artistes, mettre la main à la pâte administrativement pour être aussi avec nous pour que cela fonctionne. Donc j'ai des personnes qui sont à mes côtés depuis de nombreuses années, depuis 20 ans pour certains et certaines.
Ouais. Donc depuis Difecaco jusqu'à jusqu'à ce festival. Jusqu'à ce festival, jusqu'à tous les projets que Difecaco monte au fur et à mesure, on a quand même un noyau dur qui est encore très présent dans la compagnie. Tout le monde ne nous a pas abandonnés et n'a pas fait autre chose, mais au contraire, beaucoup de gens sont encore très présents dans cette compagnie. 6 ans d'existence donc pour ce festival, donc des mois créoles. On est parti pour très longtemps. C'est ce que je vous disais, on est parti pour longtemps, mais ce n'est pas que Difecaco qui fait en sorte qu'on soit parti pour très longtemps. Il faut aussi que ce soit tout le monde, que ce soit les artistes. Oui, mais ça veut dire que si ça grossit donc d'année en année, de mois en mois, ça veut dire qu'il y a une espèce de synergie, donc des choses, on s'y retrouve finalement. Oui, c'est la convergence de beaucoup de choses. Ouais. Et donc on s'y retrouve, donc j'espère qu'on est parti pour longtemps. Très bien, en tout cas. C'est la défense du patrimoine immatériel, donc qui concerne chacun en réalité. Hein. Ce patrimoine, il faut le faire vivre, le faire évoluer, parce que il s'agit pas, on n'est pas passéiste, c'est pas un festival victimaire, quand bien même c'est un festival qui installe, qui fait connaître, qui fait comprendre ce qu'a été l'esclavage, ce que sont nos conditions, comment ces cultures sont nées, comment elles se sont formées. Chantal fait absolument sans concession dans sa création. Elle interroge beaucoup de pans, de moments de l'histoire, et c'est important. Je pense que c'est une réparatrice des corps. Quelque part, c'est le nom que je lui donne. Elle répare les corps. Je crois qu'elle est partie de ça, et je crois qu'elle est devenue chorégraphe à cause de ça. Elle a quelque chose dans elle qui est capable de réparer, de soigner. C'est thérapeutique et du coup, les gens ressortent souvent de là. Hein, c'est eux qui le disent. Hein, c'est des témoignages écrits qui disent on ressort de là chamboulé, bouleversé, remis en question, etc. Donc, et puis, et concernant les Antillais eux-mêmes qui connaissent pourtant ça, c'est des propositions différentes, une autre manière de se présenter au monde, de se voir, de parler de soi, de faire parler de soi. Et je vous dis, on n'est plus du tout dans une culture doudouiste, passéiste ou autre chose. On est vraiment à la flèche j'aime pas trop ce mot-là, mais de la modernité. Voilà. Et donc, dans la création, dans la proposition, parce que quand on dit ça comme ça, festival de saveurs, ça peut paraître quelque chose d'un peu banal comme ça. Mais la manière dont c'est mis en scène, la manière dont c'est amené, la manière dont ça raconte quelque chose, la manière dont ça dit quelque chose de l'environnement ou du patrimoine ou de soi, etc. Faut venir voir. Et puis en plus, un festival, c'est un moment où on peut se poser. Et là, on aura cet espace digital qui est un lieu de convergence où on va pouvoir se poser, manger un morceau, bruncher, boire un verre, rencontrer des gens qu'on ne voit pas souvent. Souvent, un festival, c'est le moment où on retrouve des personnes qui voyagent et qui viennent, qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on a envie de voir, avec qui on peut échanger. Et puis c'est l'occasion de croiser certains artistes, certains créateurs, certains interprètes, ou alors simplement des artisans, etc. Donc, c'est des moments, des temps forts. Alors, je disais qu'il y avait peu de comparaison par rapport au travail que fait Chantal sur la culture avec ce festival, mais c'est pas tout à fait vrai. J'ai oublié quelque chose, parce que quand le festival de Fort-de-France a démarré, l'injonction, la politique qui était mise en place, c'était de dire il faut que les Martiniquais en finissent avec la culturation. Il faut qu'ils s'approprient leur propre culture, mais aussi qu'elle soit partagée et qu'elle soit dynamisée. Et en fait, Chantal a réussi. Elle n'est pas une institution. On n'est pas à Fort-de-France soutenu par Aimé Césaire. C'est une seule personne guadeloupéenne, je connais de guadeloupéenne, Jean Yoye, quand il a décidé, il a Doubout. Donc, Chantal a décidé de mettre ça sur son dos. Et c'est vraiment quelque chose de... Bon, moi, j'avoue que je découvre le passé de ce festival, parce que j'étais pas forcément là au début, mais j'ai suivi toujours de loin, etc. J'ai traversé, je suis allée voir 2-3 choses comme ça. Mais réellement, ce que ça devient, ce que c'est en train de devenir et la place que ça prend, ça interpelle pas que nous, d'autres communautés. Et c'est pour ça que ça doit s'installer et que ce festival des créoles les créoles eux-mêmes doivent s'en emparer, mais d'autres aussi. Ouais. Et que ce soit un rendez-vous récurrent auquel on vient, où on s'échange et où on prend la température de où on en est. Qu'est-ce qu'on veut dire? Et dans cette géopolitique qui est quand même particulière, on a une voix on fait partie des solutions et pas des problèmes. Et donc, forcément, on amène quelque chose de très particulier. Et des solutions, des exemples, je pense. Oui. Et puis surtout, de dire que l'institution arrête de nous donner des lieux,
débrouillez-vous, voilà les clés, louez, faites vos billetteries et faites votre boudin Accra et dansez. Nous, on a envie de partager ce boudin Accra qu'on adore. Qui ne fait pas trop cliché. Enfin, souvent on dit. Peut-être, mais ça dépend. Oui. Voilà, c'est à nous de savoir le valoriser. Mais moi, j'adore. Ouais. Bon, je suis pressée. Mais c'est surtout non. C'est comment on va le mettre en avant, comment on va justement être en réflexion autour de ce boudin Accra qui est notre mets traditionnel, Ouais. et comment on va le valoriser, pas dans un enfermement, comme je disais, pour le coup communautaire, mais comment on va l'ouvrir à d'autres, comment on va intégrer d'autres communautés, et surtout comment on va essayer de tenter de lui donner une place importante dans des lieux très divers. C'est-à-dire pas dans la MJC du coin, oui, parce que j'aime la MJC du coin, mais pas que ça. Mais pas seulement. Oui, c'est comment demain ça pourra aller à l'opéra. C'est comment demain ça peut aller à la scène nationale de Besançon. C'est comment aujourd'hui on fait Culture Box. Voilà. Je parle d'une télé importante de France Télévisions. Voilà, c'est comment on arrive à le porter dans des lieux très divers qui nous accompagnent, qui nous achètent et qui nous disent pas faites votre billetterie et débrouillez-vous. Comment nos impôts, en tant que créole, en tant que territoire d'outre-mer, participent et nous accompagnent dans ces lieux. C'est-à-dire que ces lieux qui sont dotés financièrement par nos impôts, et antillais compris, dans l'Hexagone comme dans les territoires, et ben cet argent, au bout d'un moment aussi, il nous revient. Et que ce n'est pas toujours les autres cultures qui sont mises en avant, qui sont valorisées, et pas les nôtres. Et moi, mon combat, il est là. Il n'est pas, ben vous êtes juste des Antillais, allez, tenez la salle, louez-la, faites votre billetterie, débrouillez-vous. Non. L'argent que l'État nous donne à notre lieu pour une programmation, elle est aussi valable pour une création originaire ou un créateur originaire des Antilles ou des territoires d'outre-mer, Guyane, Martinique, Guadeloupe. Voilà. Réunion. Et Réunion. Donc, voilà. Et quand je vous écoute, là, quand je vous entends présenter le projet, j'ai l'impression que ce festival, ce projet doit devenir une vitrine. Une vitrine. Pas seulement. Une vitrine, une visibilité. Ouais. Une visibilité pour découvrir nos cultures et asseoir nos cultures et qu'elles deviennent incontournables, ou en tout cas qu'elles fassent partie de toutes les autres propositions artistiques qu'on peut trouver dans les territoires et dans l'Hexagone. Et puis les valoriser au point de dire à quel point elles ont irrigué la culture française dans son ensemble. Enfin, je veux dire, quand vous prenez par exemple pour l'histoire du karaoké, l'exemple de la biguine par exemple. L'exemple de la biguine, c'était la danse de la démocratie dans la France de 1930. Je veux dire, parce que bon, pourquoi la biguine? Enfin, aux États-Unis, c'était le violon. Et la biguine, elle est née à partir du ka et puis de la clarinette. Ouais. Je veux dire, donc c'est devenu une musique la biguine a influencé également le jazz. Enfin, je veux dire, c'était tout à coup une musique qui pouvait se partager, c'est-à-dire qui respectait les rythmes des anciens esclaves et qui apportait quelque chose de phrasé, un phrasé qui peut permettre à une oreille occidentale de dire ah ben ça. Voilà. Et donc du coup, ça y est, on avait un langage commun et les gens ont pu se rassembler et danser. Donc, je veux dire, au bout d'un moment, il faut comprendre que la culture des ultramarins n'est pas une culture marginale. Du tout. C'est pas une culture marginale, c'est pas une culture à part. Vous voyez, c'est une culture qui a en permanence traversé l'espace culturel français, qui l'a nourri, qui l'a irrigué, dont il s'est inspiré, qui a amené des modes culinaires, qui a amené des modes vestimentaires. Bon, je ne vais pas citer Joséphine, etc., les tailles hautes de l'Empire. Je veux dire, à chaque fois, il y a eu des choses qui ont fait que, venant de chez nous, ce que nous sommes et comment nous le vivons, comment nous festoyons, comment nous pleurons, est venu frapper, est venu taper à la porte de cette culture plus nationale, en tout cas la culture de celui qui nous avait mis dans cette position. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant à dire, c'est qu'avec toute la coercition, tout ce dans quoi on nous a mis, malgré tout,
on a réussi à faire humanité. Et cette humanité qui parle, elle dit des choses, et elle dit des choses qui sont importantes à entendre, parce qu'elle parle d'humanisation, elle parle de mise en relation, donc de relier les gens, et leur permettre de se rencontrer sur des valeurs, des saveurs, des propositions. Et à ce moment-là, de se penser ensemble, dans un espace commun, à un moment où peut-être que une idée viendra de là et va surgir dans l'espace public qui va permettre de faire... voilà, c'est comme ça c'est à ça que sert la culture. À quoi sert-elle d'autre? Je veux dire, il ne s'agit pas de se dire, là, je suis dans ma culture et je suis content, je ne m'en tiens qu'à mon petit machin, etc. Non, c'est pas ça. Je veux dire, quand on a une culture, c'est parce que ça nous permet d'être au monde d'une certaine manière, en fait. Moi, vous voyez, je suis guadeloupéenne, des grands fonds du moule, je veux dire, pour ma famille, il y a une partie des abîmes. Je suis aussi, vous voyez, j'ai un voile, je suis musulmane, mais je reste une guadeloupéenne, je veux dire, dans ma manière de comprendre les choses, de les accepter, de les absorber, etc. C'est important. Et donc, du coup, ce festival est essentiel, et j'espère que d'ici 10 ans, il aura acquis ses lettres de noblesse en ayant permis à des tas de jeunes qui viennent voir, des personnes qui croisent, de s'imprégner de cette culture qui transcende et qui élève, et qui réellement permet de comprendre le monde avec un cœur plus généreux. Voilà. Et à partir de là, on aura peut-être fait quelque chose d'intéressant. Justement, en parlant de jeunes, est-ce que vous avez l'impression, enfin, vous qui... vous êtes autour donc de ce projet donc depuis quelques années, 6 ans maintenant, est-ce que vous avez l'impression justement que notre jeunesse, cette jeunesse, elle est là et sa culture, elle se l'imprègne et qu'elle elle a envie aussi de la valoriser? Alors, moi, je voyage depuis pas mal de temps régulièrement pour repérer des jeunes. On a beaucoup de jeunes qui partent vraiment de la tradition. Par exemple, que ce soit du Belay en Martinique, ou par exemple du Gros-Cas en Guadeloupe, souvent qui sont de familles en général chanteurs ou musiciens, où leurs parents, leurs grands-parents étaient musiciens, et qui aujourd'hui refont une recréolisation quelque part. Et on le voit à travers le carnaval. Je ne sais pas si on peut en dire des mots. Moi, j'ai vu, enfin notamment, on observe, notamment donc ici en Île-de-France, que alors, il y a quelques années, on avait 1, 2, 3, 4 formations donc, de carnaval. Et aujourd'hui, donc, on a une jeunesse qui est là et qui reprend le flambeau, donc le carnaval, et des choses, traditions, des choses que, même sous les tenues vestimentaires, des choses que nos parents n'avaient pas envie donc, de porter, qu'aujourd'hui, donc, la jeunesse qui est là, et elle la porte, et que sa culture, cette créolité, enfin, les choses sont en train de... Enfin, les codes ont changé. Est-ce que vous le ressentez? Ah oui, absolument. Oui, ça foisonne parce qu'aujourd'hui, moi je le vois avec mon fils ou avec mes petits-enfants, aujourd'hui, normalement, si tout a été bien, si les parents ont fait leur job, je veux dire, si les jeunes ont pu absorber et comprendre vraiment d'où ils venaient, ce qu'ils étaient, normalement, en tout cas, moi je le vois chez les jeunes que je côtoie et dont mon fils, la question identitaire ne se pose même pas. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez très bien aujourd'hui ce qui se passe avec la musique. Toute la pop française, pratiquement, fait du zouk. D'accord? Je veux dire, Aya Nakamura est la première artiste française à cartonner à l'international comme jamais ça s'est vu. Sur un rythme zouk. Sur un rythme zouk. Je veux dire, et alors que les gens du milieu se sont permis, à l'époque de Kassav, d'accord, de faire sortir Kassav la classification variété française, pour les mettre dans culture du monde, musique du monde, et donc tout ça pour une histoire de pourcentage, de passation, de diffusion dans les radios, les télévisions, etc. C'est quand même super scandaleux, parce que je veux dire, Kassav est arrivé très vite, très fort, trop tôt peut-être pour eux, ils n'étaient pas prêts. Psychologiquement, mentalement, à se dire, attends, ces Antillais, il y avait un regard condescendant, suffisant alors que Kassav, quand on écoute, par exemple, Miles Davis ou Marcus Miller parler de Kassav, je veux dire, qui disent, ah oui, un jour, Marcus Miller dit, Miles m'appelle et me dit, écoute ce groupe, il dit Casso. Alors il dit, non, il dit, effectivement, j'ai trouvé, c'est Kassav. Et Mike dit, mais c'est du tonnerre, c'est de la bombe. Et donc, ils ont fait le disque Amandla sur ces bases-là. Je veux dire, Amandla, c'est le plus zouk des disques de jazz. Bon, donc au bout d'un moment, il faut arrêter de pas savoir où on vient, qui on est, et surtout arrêter de se faire maltraiter de la sorte par des gens qui sont absolument incultes
Et surtout, qui sont pas prêts à entendre ou ouvrir leurs oreilles pour entendre ce qu'on a à dire, parce qu'ils voient ça, qu'ils disent, ah non, mais c'est les Antillais. Donc, il y a une espèce de, mais c'est fini, ça. Quand, tous les plus grands hitmakers en France, dans les studios, ce sont des Martiniquais ou des Guadeloupéens. Je suis désolée. C'est ça, la réalité. Donc, au bout d'un moment, cette culture, on la fabrique quand même. On participe de son succès. On participe au succès de ce qu'est en train de devenir la France. Vous le voyez très bien que cette France, elle se métisse. En tout cas, chez les artistes, c'est clair. Il n'y en a pas un de grand corps malade qui va pas vous dire qu'il connaît pas. Je veux dire, Fabien faisait les scènes musicales à Saint-Denis avec comment il s'appelle son pote. C'est des gars qui ont grandi ensemble. Je veux dire, on a grandi ensemble ici sur ces territoires-là. Donc les gens savent très bien ce qu'est un ultramarin, comment il pense. Alors si on en parle toujours pour le pire, parce que c'est vrai qu'il y a le pire aussi, et il serait temps que notre jeunesse puisse avoir d'autres repères valorisants que l'américanisation et la drogue et tout ce que vous voulez là qui détruit notre jeunesse, le crack y compris. Je veux dire, il y a autre chose. Donc cette autre chose-là, il faut que les parents comprennent bien que plus leurs enfants vont être ancrés dans ce qu'ils sont, vont comprendre qui ils sont et vont pouvoir être au monde avec la proposition de ce qu'ils sont. Et c'est vraiment unique et phénoménal, je veux dire, d'être un carrefour comme ça. Moi, quand j'étais petite, je me dis, mais finalement, nous, on est dans l'intersection, on est tout au milieu de tous les grands ensembles. Mais ça vous donne l'opportunité de comprendre tous ces territoires-là et toutes ces cultures-là. Un peu ces cultures-là sont dans vous et vous les comprenez. Regardez un Antillais, je veux dire, un Caribéen, quand il est aux États-Unis, quand il est au Venezuela, quand il est en Chine, il va forcément arriver à faire communauté, à faire culture, parce qu'il a quelque chose en commun avec la culture qu'il regarde. Alors, sauf moi, quand j'étais plus jeune, à l'époque, à Sarcelles, on disait, j'avais trouvé un mot qui est devenu un mot générique. D'ailleurs, ça a été lancé, mais c'est moi qui l'avais trouvé. Et j'appelais les Wouilles. Parce qu'en fait, les Wouilles, c'était des gens qui étaient très fermés. J'étais qu'à prendre métro là, mais si on montait qu'à Corée, c'est oui. Donc, parce que moi, je suis né ici. Bon, j'ai une vraie double culture parce que j'ai vécu aussi là-bas. Je suis allé à l'école là-bas, mais j'avais un regard quand même sur ce que je disais, les typiques, en fait. Ouais. Des gens qui étaient. C'était les Wouilles. Les Wouilles. Donc effectivement, parce que il était toujours fâché, il était toujours colère, il était toujours oui, tu vois. Et donc ça nous faisait rire. On savait très bien pourquoi les gens étaient comme ça. Tu vois, on avait ce regard-là, on savait très bien pourquoi ils étaient comme ça et pourquoi ils réagissaient comme ça, mais c'était marrant, tu vois. Et du coup, on avait ce terme-là. Donc quand on parlait de quelqu'un, on se disait mais ils sont oui, t'inquiète. Ah, il y a des rôles, on aurait pu aussi avoir les chips. Ouais. Exactement. Non mais c'est une manière. C'est une manière d'autodérision parce que c'est important aussi. Je veux dire, tu vois, c'est important d'avoir cette forme d'autodérision et puis de s'approprier tout ça, tu vois. Mais du coup, aujourd'hui, la jeunesse qui est là est passée à un autre stade. Elle sait qui elle est. Ouais. Elle sait qu'elle fabrique des champions dans le sport, dans la création, et pas seulement, donc dans la recherche, etc. Donc aujourd'hui, on sait que le petit 2 millions que nous sommes, enfin je parle de Guadeloupe, Martinique, je parle pas de tous les territoires qui parlent créole, mais proportionnellement, on fabrique quand même un certain nombre de qualités et de valeurs qui, en pourcentage, est assez important, je veux dire. Donc aujourd'hui, on a un créole fort. Ouais. Bien représenté. Représenté selon vous ou pas? Pas assez. Ou toujours sous-représenté. Sous-représenté. On va pas dire qu'on est bien représenté. On est encore très sous-représenté. Et c'est là où est le combat. C'est là où est le combat du festival Moi Créole. C'est d'être mieux représenté. Très bien. Donc ce festival, mesdames, messieurs, que nous allons suivre avec Télé-Antilles, puisqu'il y aura donc différents points, différents rendez-vous. On essaiera, alors on ne pourra peut-être pas forcément tous les suivre, mais on essaiera donc de vous rendre visite de temps à autre et de vous diffuser quelques images sur Télé-Antilles. Mais si vous souhaitez avoir tout le programme, voilà, le détail, on peut aller donc... Difecaco.fr, festivalmoicréole.fr, Facebook Difecaco, Facebook Festival Moi Créole, les Twitter, l'Instagram, Chantal Loyal, voilà, vous allez toujours nous trouver. Et si vous souhaitez donc aussi rentrer en contact avec Chantal Loyal, on vous donne le numéro de téléphone. Donc le numéro de téléphone, et puis surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. On a dit que la danse et la musique, ça soigne le corps, et nous commençons nos cours thérapie.
C'est une thérapie. Nous commençons nos cours fin septembre. Et également, nous aurons des grands moments de stage. Et un stage autour du carnaval, notamment, et autour des danses de combat. Dans le cadre, justement, nous embarquons Ça fait quoi? C'est du pour damier, les Jeux Olympiques. C'est damier, capoeira, tout ça. capoeira, lutte sénégalaise, mouringue de la Réunion. Ah ouais. Donc, vous allez pouvoir... Maillot-lait, vous allez pouvoir participer à tout ça. Et également, nous aurons aussi un stage boulaguel. Auquel vous pourrez participer, et des ateliers d'écriture créole également. Et le boulaguel, nous aurons des balades au boulaguel. Ça fait quoi un boulaguel s'il fallait faire Magnifique. Chantal Loya, donc danseuse, chorégraphe, directrice artistique, donc de la troupe d'Ifekaco, mais également responsable donc de ce festival, les Mois Créoles, donc on le rappelle, c'est sur les réseaux, n'hésitez pas. Donc on redonne les sites internet. Difecaco.fr, festival moiscréole.fr, Facebook Difecaco et Facebook Festival Mois Créole, Instagram, Twitter. N'hésitez pas à venir sur tous les réseaux et communication@difecaco.fr pour les renseignements. Alors ça dure, on est parti pour 4 mois donc de festivités, en tout cas donc de spectacles, d'événements. Oui. Donc à travers donc la France entière. D'une grande mise en relation culturelle. C'est parti, ça roule. Et si vous voulez apprendre à écrire en créole, à mieux parler créole, venez assister aux ateliers. Cette année, les ateliers d'Igo. Non, ça ne sera pas une dictée. Cette année, Igo va travailler sur des chansons créoles. Ouais. Donc, si vous voulez vous entraîner après être le gagnant du concours du karaoké, ben voilà, Vous allez pouvoir venir, et il y aura effectivement une dictée créole avec Jean-Pierre Chaville, le 23 octobre à Clichy, avec l'association Agora Caraïbes qui est avec nous sur le festival depuis 2017. Monsieur Alamelou, et puis on va saluer également Suzanne, donc Alcindor, donc l'association Agora Caraïbes. On connaît plein de monde ici à Télé Antilles, donc on profite pour les saluer en votre présence. Il faut venir absolument, mesdames, messieurs, soutenir. C'est notre festival, le vôtre. Mais le festival on finira le festival, je dis quand même, par un chanté Noël. Ah oui. Avec l'association Agora Caraïbes à l'Armée du Salut, dans le 13e arrondissement. On aura un moment très fort avec repas et chanté Noël. Et ça, ce sera la clôture du festival. À Paris. À Paris. Voilà, et ce sera quelle date? Le 26 novembre. Samedi 26 novembre. Juste après le top départ, donc c'est ça, c'est après le week-end de l'Avent, donc on finira donc le festival donc dans Paris, donc dans le 13e arrondissement, à l'Armée du Salut. À l'Armée du Salut. Mais sans oublier que c'est partout, hein. Bordeaux, partout. Nantes, Mulhouse, Strasbourg, La Rochelle. Donc il faut venir nous rejoindre sur tous ces territoires. Moi j'aime bien. C'est un festival créole hexagonal et ça c'est bien. Hexagonal et aussi pas seulement. Et aussi outre-mer. Voilà, et outre-mer. Oui. Khadija pour. Je crois que tout a été dit. Ouais. Je crois que venez nombreux, c'est ça. Maintenant, tenez-vous informés. Donc, la rentrée sera passée, octobre, petit froid là qui est commencé. Donc, venez vous réchauffer, bouger et puis consommer. Sachant que le QG est dans le 13e arrondissement, parce que la compagnie Difecaco est basée dans le 13e arrondissement. Et le QG, il sera au pied du métro Place d'Italie. Donc, il n'y a pas d'excuse en termes de transport parce qu'il y a des bus et nous avons plusieurs lignes de métro qui arrivent sur ce QG et le QG est au pied du métro Place d'Italie. Très bien. Vous reviendrez, alors ça démarre, mais vous reviendrez nous voir ici à Télé Antilles dans cette émission Les Invités de Mike. J'espère bien, donc pour en parler. Donc là, ça démarre, on l'a dit, donc le 4 octobre prochain, ça sera donc l'inauguration. Cocktail de presse. Et cocktail, il y aura... au Monde, au siège du journal Le Monde, qui est partenaire de ce festival. Ouais. Et donc, voilà, vous pourrez venir nous découvrir à ce moment-là et découvrir encore mieux le festival. Nous allons ouvrir avec des artistes. Voilà. On n'a pas dit que le karaoké avait une marraine. Oui, c'est vrai, nous avons oublié. Nous avons une grande marraine pour le karaoké. Oui. Christiane Obidol. Ah oui, Zouk Machine. Très bien, ben voilà. Mais j'ai l'impression que les invités. Il y a beaucoup à dire. On n'a pas vraiment parlé des invités dans le détail et de toutes les personnalités. C'est vrai qu'on ne s'est pas étendu. On peut trouver sur le site. On peut tout trouver. Voilà. Oui. Surtout, il y a beaucoup de personnalités, de personnes, d'artistes extrêmement brillants. On n'a pas parlé de Waro. Enfin, on n'a pas cité. Si on commençait à citer, on en oublierait forcément. Et donc, voilà. Moi, je suis content parce que c'est quand même un festival. Donc,
de grande ampleur qui a voilà qui a du il y a de la tenue. Il y a du il y a du savoir, il y a de quoi bien manger là. Oui. Très bien. Vous êtes aujourd'hui donc 6 ans après le début donc de ce grand rendez-vous. Vous êtes je vous vois le sourire aux lèvres. Vous êtes satisfaite de ce rendu? On est très satisfait. Après, il y a encore à progresser et puis il y a des chemins, des choses encore à atteindre, mais surtout c'est l'institutionnel qui est le plus difficile. Et c'est ce qui nous met parfois les bâtons un peu dans les roues pour avancer. Mais en même temps, je crois qu'ils sont présents. Le ministère de l'Outre-mer est très très présent, donc je les remercie. Le ministère de la Culture aussi est très présent. Enfin, la Guadeloupe nous a accordé un conventionnement d'artistes en territoire, donc on va pouvoir s'asseoir un peu, enfin chez moi, parce que ça fait quand même plus de 20 ans que j'attends qu'on puisse mieux nous accompagner. Donc non, ça poursuit, c'est fait. La région, la direction des affaires culturelles, donc le ministère de la Culture, le département aussi nous accompagne. Et on espère surtout que ça va durer parce que ça passe assez vite les accompagnements, donc il faut qu'on arrive à durer dans le temps. Donc pleine financière, la DRAC, on a dit, la région, le ministère, oui. Ça va, ça se... Oui, et puis surtout la ville, vous êtes en place. notre terre d'accueil depuis que nous arrivons en Guadeloupe, c'est quand même Madame Carabin, la ville du Moule, avec Marie-Claude Pernel qui nous accompagne et qui fait confiance à ce projet artistique que je mène depuis de nombreuses années et je les remercie pour ça. Très bien. Merci à vous. Merci d'être venu jusqu'à nous, en tout cas sur Télé Antilles, pour nous parler. Alors, j'ai l'impression que c'est l'ébauche, mais ça va aller, ça va grandir très vite. Très, très vite. Vous allez donc sillonner la France hexagonale. Vous irez donc jusqu'aux Antilles. Merci à Chantal Loyal. Merci à Khadija Idom, donc, d'être venu dans cette émission. Les invités de Mike, j'espère que, voilà, on vous a... Merci beaucoup, Mike. L'accueil. Merci pour l'invitation. Voilà, oui, merci. Et puis venez dans le nouveau lieu de Télé Antilles, un très très beau lieu. Ah voilà, oui. Magnifique. Merci à vous. Merci à Peggy Ladéon pour la réalisation donc, de cette émission. Merci à Jean-François Saint-Louis pour la coordination et la réalisation artistique. Merci à vous, que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion, en Corse. Sur YouTube, vous pouvez également donc retrouver cette émission sur Dailymotion, mais également sur le Facebook de Télé Antilles. Merci à vous, merci de nous avoir suivis, merci pour cette attention et à très vite. Vous le savez, ici à Télé Antilles, notre devise, c'est de rester plus près de vous.